بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موطي الحكمة لداود آتنا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. وبعد، إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le remercions, nous le glorifions pour ses innombrables bienfaits qu'il nous a accordés. Il nous a créés pendant que nous n'existions pas. Il nous a octroyé, il nous a accordé la foi. Ça, c'est l'un des plus grands bienfaits de l'existence. Il a fait de nous des éléments de la communauté de Mohammed. Ça, c'est un grand honneur. Et il nous a fait partie de ces élites qui s'intéressent à la religion, qui accordent du temps à l'apprentissage de cette belle religion, qui essayent de se rapprocher de lui et qui espèrent de sa miséricorde et de son paradis, et qui redoutent de sa colère ainsi que du feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer et qu'il fasse de nous des élus du paradis Al-Firdaus. Alors, pour cette séance, nous allons parler d'un élément capital, très intéressant, très important, qui est la shahada, le témoignage ou l'attestation de la foi. Vous savez que l'islam représente de façon générale 3 grades. Le premier grade, c'est ce qu'on appelle l'islam. Ça, c'est l'islam, la soumission, qui se repose sur 5 piliers. Ash-Shahada, qui sera développé lors de cette séance. Ash-Shahada, l'attestation de la foi, les témoignages de la foi, la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage. Et vous allez remarquer que les 5 piliers de l'islam, ce sont des éléments gestuels. Ce sont des éléments qui sont apparents, des éléments qu'on voit physiques. La prière, les hommes te voient prier. Le jeûne, la zakat, c'est les humains qui recevront la zakat. Les pèlerinages, tu l'accompliras en compagnie de tes prochains. Ensuite, le deuxième grade de l'islam, ce qu'on appelle al-iman, la foi. La foi, al-iman. Et cette foi repose aussi sur 6 piliers. Croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres révérés, croire aux messagers, croire au jour dernier, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Contrairement au grade de l'islam, le grade de la foi, c'est le cœur. C'est le cœur. La croyance, c'est au niveau du cœur. C'est le cœur qui croit. Tous les éléments, c'est des éléments invisibles, car ça se manifeste dans le cœur, au fin fond de l'être humain. Donc, dans un premier temps, du gestuel, tu reviens à l'intérieur, vers le cœur, le travail du cœur, la préparation du cœur, l'encadrement du cœur, et ce qui te permettra d'atteindre les grades supérieurs, les grades élevés, qui on appelle al-ihsan, la perfection ou la bonté. Et cette perfection ou la bonté aussi, il y a 2 niveaux. Le niveau élevé
de la perfection, de la bonté, ce qu'on appelle an ta'bud Allah ka'annaka tara, que tu adores Allah comme si tu le vois, comme si Dieu est devant toi, tu le vois, il te regarde, tu es à côté de lui. Donc le ressentiment que tu vas avoir, le sentiment que tu développeras en regardant Allah, yeux dans les yeux, face à face, donc tu te comportes. Partout où tu es, tu as l'impression que tu vois Dieu. Quand tu vois Allah, comment tu te comportes? Un exemple, même si Dieu il est au sommet, il est au-dessus de tout exemple. Quand tu es en train de conduire, arriver à des faits de signalisation, tu vois les porteurs d'uniforme. En voyant les porteurs d'uniforme, tu n'oserais jamais violer la signalisation de la circulation. Tu les respecteras de façon scrupuleuse. Pourquoi? Car il y a un porteur qui est en train de surveiller. Et tu sais très bien, en violant, maintenant tu encouriras à des sanctions. Et donc, le croyant aussi, quand il va atteindre les niveaux élevés de la perfection ou de la bonté, al-ihsan, il n'a pas besoin des humains, il n'a pas besoin des vidéos de surveillance, il n'a pas besoin des porteurs d'une, il n'a pas besoin de caméras, il n'a pas besoin de vigiles. Et là, il voit Dieu, le créateur, l'omnipotent, l'omniscient, il est là, je le vois. Il ne peut pas faire du péché. Même quand il arrive qu'il fasse des péchés, il se rattrape aussitôt. Mais le niveau inférieur de la perfection, si tu n'arrives pas à atteindre ce niveau, chasse que Dieu quand même, lui, il te voit. Même en ayant cette pensée, en ayant cette surveillance, en ayant cette concentration que mon Créateur, il me voit, il m'observe, ça te permettra d'être correct. Ça te permettra de poser des actes de bonté et ça te permettra de te repentir tout le temps. Donc ça, ces trois niveaux, c'est qui représentent. Donc le premier niveau, le premier grade qui est l'islam, c'est ce grade-là, dans un premier temps, que nous allons nous intéresser à travers ces 5 piliers. Donc le premier pilier qui est Ash-Shahada, le témoignage. Ça, c'est la clé ou la formule d'adhésion à l'islam. On ne peut pas être musulman sans citer cette phrase. Et dès qu'on prononce cette phrase, on est d'office musulman. Maintenant, ash-shahada, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est sa définition, sa signification? C'est l'attestation qu'il n'y a point de divinité. C'est le témoignage qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Et que Muhammad est son messager. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, notamment dans la sourate 47 à Muhammad, verset 19, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Et chasse donc qu'en vérité, il n'y a de divinité à part Allah. Et ça, c'est extrêmement important que le croyant puisse comprendre et connaître cela. Car l'islam repose sur 5 piliers et le premier pilier, c'est l'attestation qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. Ensuite, il y a l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, la zakat et l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque et l'observation du jeûne du Ramadan. Donc, ce qu'on appelle Ashahada. Et l'attestation ou le témoignage qu'il n'y a point de divinité qu'Allah représente dans son ensemble ce qu'on appelle l'unicité d'Allah. L'unicité, c'est pourquoi l'unicité, c'est la science qui nous permet de traiter, de comprendre la foi. Le témoignage, l'attestation de la foi est traité par l'unicité qu'on appelle At-Tawhid. At-Tawhid, c'est le Tawhid, l'unicité d'Allah, qui nous permet de comprendre la foi en Allah, dans sa seigneurie, la foi en Allah, comment cette foi doit se manifester à travers les adorations, et la foi en Allah, dans ses noms sublimes et ses attributs. Donc, l'importance du Tawhid,
le tawhid est un élément capital. C'est un élément capital, car c'est le tawhid qui nous permet de comprendre la foi, qui est en tout cas l'essence même de la vie, qui est la seule chose qui peut nous sauver, à partir de laquelle jaillissent ces démembrements et ces différentes branches. Donc, le tawhid, l'importance du tawhid, ahmiyatul tawhid, c'est la science, c'est l'une des sciences la plus noble qu'on puisse étudier. Donc, cette science, car c'est elle qui nous protège du feu de l'enfer. Elle s'intéresse à la foi. Et sans la foi, il n'y a pas de sauvetage. Sans la foi, il n'y a pas la réussite. Sans la foi, il n'y aura pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui néglige le tawhid, c'est comme s'il se néglige. C'est comme s'il se condamne. Il se condamne. Il se condamne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa 10 ans. Il ne fait que de prêcher le tawhid, l'unicité d'Allah. 10 ans. Sa prophétie dura 23 années. Pour la première partie de sa prophétie, notamment la période mécoise, il consacra 10 ans avant que la prière ne soit prescrite. 10 ans, il ne prêche que la ilaha illallah, l'unicité d'Allah. Car ceux-là, la partielle. Pour prétendre de construire, il faut détenir en amont une partielle. Celui qui n'en a pas ne peut jamais construire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa 10 ans de ces 13 années, il ne fait que de prêcher la ilaha illallah. Et c'est pourquoi, avant le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, son père, Abraham, qui est le père des monothéistes, le prophète Ibrahim, lui, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui maintenir sur la voie de tawhid. Pendant qu'Ibrahim, il a passé toute sa vie à défendre le tawhid, à combattre le contraire du tawhid, qui est le shirk, l'associationnisme. Ibrahim, il a demandé à Allah de lui permettre de rester sur le tawhid. Il dit, وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ibrahim demande à Allah de lui préserver ainsi que ses descendants de l'idolâtrie. Et ceci prouve que l'idolâtrie, c'est un grand danger. Et le tawhid, c'est l'une des choses la plus importante de l'existence. Et d'ailleurs, Allah lui-même dans le Coran, il dit « Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. » Allah dit, Allah atteste, le Seigneur, le Créateur, Allah lui-même atteste. Aussi les anges et les dieux des sciences. Ils attestent de quoi? Qu'il n'y a point de divinité à part Allah lui seul. Ceci me prouve quoi? Qui ont témoigné? Qui ont attesté? Regardez le poids des témoins. C'est Allah. Allah lui-même suffit. Mais en plus, ces anges, les nobles anges, ainsi que les dieux des sciences. Et l'objet du témoignage, c'est quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci prouve que pour le musulman, la chose la plus importante, c'est l'unicité d'Allah. Car Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Dieu ne pardonne jamais qu'on lui donne des associés. Si tu viens le jour dernier avec n'importe quel péché, s'il n'y a pas de l'associationnisme dedans, il y a l'espoir de bénéficier l'agrément ou le pardon d'Allah. Mais s'il y a l'associationnisme, c'est foutu. C'est l'irréparable. La chose qui est l'irréparable. Et c'est pourquoi le prophète, il dit, celui qui vit sur le tawhid, l'unicité d'Allah, et meurt sur l'unicité d'Allah, même s'il se retrouve dans l'enfer, que Dieu nous en préserve, il n'y restera pas. Il sortira il sera sorti de l'enfer le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera qu'on le fasse sortir. Donc,
Le tawhid, c'est la science la plus importante. C'est la connaissance la plus noble. Et c'est la chose que nous devons comprendre. Et d'ailleurs, les prophètes, les messagers, l'essence de leur message, c'est le tawhid. Ils sont tous venus prêcher le tawhid, comme nous allons voir plus tard, Inch'Allah. Alors, le troisième point, la signification de l'attestation de la foi. Ma'na kalimati shahada. Quand on dit ash-shahadatu, l'attestation de la foi, qu'est-ce que ça signifie? La formule de shahada seule peut donner trois synonymes, peut donner trois sens. Le premier, c'est le sens de at-tawhid, qui est l'expression de l'unicité d'Allah. Wahada, tawahada, tawhid. Unifier Allah, c'est unicité, unifier Allah. À part Allah, toutes les créatures, toutes sont des créatures. Allah, c'est lui seul qui a créé. À part Allah, toutes autres ne sont pas des divinités. Toutes les divinités en dehors d'Allah, c'est des faussetés, c'est des mensonges. Ça ne repose sur aucune vérité, sur aucune clairvoyance. At-Tawhid, l'unicité d'Allah, c'est Allah seul qui donne la vie, c'est lui seul qui donne la mort, c'est lui qui est le pourvoyeur des subsistances, c'est lui seul qui est le vivant, il ne somnole jamais, c'est lui l'existant. Il n'a pas de début ni de la fin, il n'a pas de compagne, il n'a pas de père, il n'a pas de fils. Allah, il est un et unique, At-Tawhid. Mais aussi, Ash-Shahada, l'attestation de la foi, ça donne aussi l'expression de Al-Ikhlas, la sincérité. Vouer exclusivement le culte à Allah, étant le créateur, étant le pourvoyeur de subsistance, étant le vivant, étant la cause de toute existence. Nous devons lui témoigner la gratitude. Nous devons lui vouer exclusivement le culte. C'est lui qui doit être adoré. C'est lui qui doit être vénéré. C'est lui qui doit être craint plus que toute chose. C'est lui qui doit être aimé plus que toute chose. Nous devons nous jurer que à lui. Et nous devons faire des engagements, des vœux que à lui seul et unique. Al-Ikhlas, la sincérité. Rendre le culte exclusivement à lui. At-Tawhid, le contraire du Tawhid, c'est le shirk, c'est associer autre chose à Allah. Implorer autre chose en plus d'Allah. Ou en dehors d'Allah, implorer autre chose. Vénérer autre chose en dehors d'Allah. Al-Ikhlas, la sincérité, son contraire, c'est ce qu'on appelle Ar-Riya. C'est l'ostentation. C'est aussi son contraire, aussi, c'est le shirk. Le fait de ne pas être clair vis-à-vis d'Allah. Le fait de ne pas lui vouer exclusivement le culte. Un culte qui doit être rendu à lui, rendre ce culte à autrui. Chercher l'agrément d'autrui à travers lui, à travers des cultes qui doivent être uniquement voués à lui. Et la troisième expression que les shahada donnent, ce qu'on appelle at-tasdiq, la véracité. La véracité, son contraire, c'est le mensonge et le doute. Oui, Allah, il est le véridique. Allah est la vérité. Allah est l'existant. Allah est omnipotent. Allah est omniscient. Ça, ce sont des vérités irréfutables. Allah, c'est la vérité. Tout ce qui n'est pas Allah, ce sont des mensonges. C'est des faux. Allah est la seule vérité. Donc, At-Tawhid, Al-Ikhlas, At-Tasdiq, croire à Allah, croire à sa seigneurie, croire à son omnipotence, à sa royauté, croire à sa gérance, à sa sagesse, la véracité. Donc, ces trois expressions donnent toute Ash-Shahada, l'attestation de la foi ou le témoignage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs par la foi. Qu'Allah fasse que nous appliquons, nous respectons quotidiennement son unicité. Qu'Allah fasse que nous lui vouions exclusivement nos cultes et qu'Allah fasse de nous des hommes véridiques. Qu'Allah nous montre la vérité,
qu'il nous facilite l'acceptation de cette vérité et qu'Allah fasse que sa vérité puisse éclater, manifester toujours. هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.